Bonjour et bienvenue à ce cours très spécial sur le tarot de Marseille. Je me présente, je m'appelle Salvatore, je suis italien et j'habite en France depuis un demi-siècle. J'ai toujours eu une connexion avec le tarot de toute ma petite enfance. Donc c'est lui qui est venu à moi. Et ça s'est présenté dans les années 80 avec la rencontre avec Alessandro Jodorowsky, qu'on appelle Jodo. Donc c'était le départ d'une initiation qu'elle s'était déjà préparée depuis ma toute petite enfance. Généralement, on parle de tarologue. Moi, je préfère le titre taronaute. Taronaute parce qu'il implique un voyage. Et c'est de ce voyage-là que je vais vous parler, en lien avec le tarot et ma vie. Bah oui, je peux que vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire moi-même. Le tarot, je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 78 arcanes. Dans les 78, 22, c'est des arcanes majeurs. Et les autres, 56, c'est des arcanes dites mineures. Je dis bien dites mineures. Ça ne veut rien dire. C'est juste pour qu'on comprenne la différence entre les 22 arcanes majeurs et les 56. Dans l'absolu, pour moi, les cartes réellement ésotériques, c'est les arcanes mineurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des arcanes majeurs. Les 22 arcanes, dont 21 sont numérotés, sauf une. Le mat, il n'a pas de numéro. Et étrangement, le mat, il a une référence avec l'arcane 13, qu'elle n'a pas de nom, mais il a un numéro. Le mat, il a un nom et il n'a pas de numéro. Qui est-ce le mat? Le mat, c'est notre accompagnateur dans ce voyage. Je l'ai appelé aussi le Bodhisattva. Le Bodhisattva, c'est un méditant qui a atteint l'état de Bouddha et à la place de partir, il est resté pour accompagner jusqu'à ce que le dernier des humains, il atteint cet état dite d'illumination. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je connais, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est cet état-là que le tarot exprime pendant toutes les 78 arcanes. Comme je vous ai dit, je vais vous parler des 22 arcanes. Le mat, il n'a pas de numéro. Pour ceux qui ne le comprennent pas, on pourrait dire que c'est un pauvre type, un misero, en italien, c'est-à-dire un fou, un pauvre homme, personne de rien. Et pourtant, dans la même arcane, le même personnage, il représente réellement le but ultime de notre quête. Donc, il porte en lui l'un et l'autre. On peut parler aussi de la référence entre le mat, le fou du roi, le seul qui peut dire la vérité au roi, que le roi est nu. Tous les autres, ils vont être des courtisans. Oh, qu'est-ce que vous êtes beau, majesté, vous êtes très bien. Le mat, lui, il exprime, il est cette vérité-là. Mais il est au-delà de ce qu'on peut croire. Il la vit. Il est réellement dans cet instant-là. Il porte en lui cette vérité. On peut appeler ça la vérité du cosmos, de l'océan infini, du divin, les étoiles, les galaxies, comme vous voulez. C'est d'accord. Ce qui compte, c'est que vous preniez en compte que cet arcane, c'est pas juste un pauvre type. Mais pour ceux qui savent voir, ils voient en lui la lumière essentielle qu'on cherche.